Bienvenue pour cette leçon d'anglais, la leçon du jour, ce que l'on sait faire, et cette fois-ci nous voyons les structures, c'est-à-dire les phrases. Première image, une image qui nous permettra de dire « je sais faire quelque chose ». Donc en anglais ça donne I can. I can. On le réécoute. I can. I can s'écrit comme ça, deux mots, le pronom I et le verbe can. Allez, un premier exemple. Si on veut dire que l'on sait danser, on va dire I can dance. I can dance. On le réécoute. I can dance. I can dance. Deuxième exemple, si on veut dire que l'on sait faire du piano, on va dire I can play the piano. I can play the piano. On réécoute. I can play the piano. Et voici l'expression, la phrase écrite I can play the piano. Dans cette leçon, on apprend aussi à dire que l'on ne sait pas faire quelque chose, donc c'est le contraire, et ça se dit I can't. I can't. On le réécoute. I can't. I can't qui s'écrit avec un apostrophe et un T après le verbe que nous avions. Deux exemples. Si on veut dire qu'on ne sait pas nager, on dira I can't swim. I can't swim. On réécoute. I can't swim. Ce qui s'écrit de la manière suivante. I can't swim. Deuxième exemple. Je ne sais pas monter à cheval. Je ne sais pas faire du cheval. On va le dire I can't ride a horse. I can't ride a horse. Donc là, on a une prononciation plutôt américaine. Mais c'est la même chose. On réécoute. I can't ride a horse. I can't ride a horse. Qui s'écrit I can't ride a horse. Dans cette leçon, on va aussi apprendre à poser la question à quelqu'un. On va demander à quelqu'un s'il sait faire quelque chose. Can you? Can you, suivi de l'action. Et la réponse à cette question, ce sera une réponse courte, une short answer, soit oui, soit non. Donc, si on sait faire quelque chose, on va répondre. Yes, I can. Et si on ne sait pas faire quelque chose, on va répondre. No, I can't. Donc, on réécoute tout ça. La question. Can you? Can you, ça veut dire est-ce que tu sais, il faut ajouter une accent évidemment. La réponse, Yes, I can. yes, I can, ça veut dire oui. En français, il n'y a pas de réponse équivalente. En français, on répond oui. En anglais, on reprend le verbe, donc ça donne yes, I can. On appelle ça une réponse courte. Si on ne sait pas faire la chose, on va répondre par contre No, I can't. no, I can't, réponse courte également, qu'on traduit en français par simplement non. Premier exemple. On va demander à quelqu'un s'il sait chanter. On va lui dire Can you sing? Can you sing? Et là, en l'occurrence, il ne sait pas, donc il va nous répondre No, I can't. no, I can't. On réécoute. Can you sing? Can you sing? Est-ce que tu sais chanter? Réponse No, I can't. no, I can't. Non, je ne sais pas. Can you sing? No, I can't. Allez, deuxième exemple. Est-ce que tu sais dessiner? Can you draw? Can you draw? Réponse Yes, I can. yes, I can. Oui, je sais dessiner, oui. On réécoute. Can you draw? Can you draw? Donc une question. Can you suivi de l'action draw avec un point d'interrogation évidemment. Et la réponse Yes, I can. yes, I can. La leçon est finie. Pensez à réviser, pensez à vous entraîner et à bientôt sur la classe plus.